Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h. Bienvenue dans votre dernier Mag à l'Ouest de la semaine, édition du vendredi 7 mars. On termine cette semaine en beauté avec une émission riche en actualités, en musique et en rencontres inspirantes. Aujourd'hui, nous mettons la lumière sur une belle initiative du centre social Agi de Gonfreville-Lorcher. Son collectif d'habitants et d'habitantes a organisé toute une semaine d'activités autour des droits des femmes et on fera le bilan ensemble durant cette émission. On clôture notre semaine avec la Ferrarock, avec le groupe Pouvoir Magique et leur album Cycles, une invitation au voyage entre sonorités électroniques et rythmes organiques. C'est à retrouver dans cette émission. Et puis on retrouvera aussi bien sûr Margot pour un point sur l'actualité locale. Les restaurants de la plage commencent à s'installer. Le printemps semble pointer le bout de son nez. D'ailleurs, est-ce qu'il fait bon de se balader sur les galets ce soir et ce week-end? Réponse avec notre météo. Et puis notre reportage du jour nous emmène à la rencontre de la compagnie Pampan Cuicui en résidence au Havre avec des spectacles jeunes publics pleins de poésie et de douceur. Sarah était sur place lors de cette résidence et a produit un reportage. On est donc prêts ensemble, parés pour une heure d'infos et de découvertes jusqu'à 18h. Aujourd'hui, le soleil est un petit peu caché par quelques nuages. Le ciel est plus mitigé qu'hier. Il se couchera à 18h52 et on gagne donc 4 minutes de soleil sur la journée. Actuellement, la température est de 11 degrés. Le ressenti est le même. Le vent atteint 21 km/h et se tourne vers le sud-sud-est. Ce soir, il y aura de superbes éclaircies. La température va retomber à 13 degrés et le ressenti sera de 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction sud-est. Pour notre journée de demain et pour ce week-end notamment, c'est un petit changement entre ciel mitigé, soleil et pluie, notamment dans la matinée, et c'est le cas de demain matin. Le soleil se lèvera à 7h28 et se couchera à 18h54. Samedi, il y aura de superbes éclaircies malgré quelques gouttes dans la matinée. La température sera comprise entre 8 et 14 degrés. La température ressentie va osciller entre 4 et 11 degrés. Il y aura un vent autour des 24 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 36 km/h. Le taux d'humidité relatif de l'air sera de 75% pour la journée. Et puis pour dimanche, attendez-vous à de la pluie, notamment dans la matinée. La température sera comprise entre 9 et 13 degrés. Le ressenti, lui, sera compris entre 6 et 11 degrés. Et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 31 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 7 mars 2025. Au Havre, ça commence à sentir les beaux jours sur la plage avec l'installation des restaurants. Le balai des camionnettes et des engins de levage a débuté sur la plage du Havre, où les structures qui accueilleront les restaurants sont en cours d'installation. Un chantier qui marque l'arrivée des beaux jours et donne le sourire. Il faudra patienter jusqu'au samedi 22 mars pour s'attabler face à la mer. Au Havre, après une boutique à Saint-François, la petite pâtissière ouvre Café Mocha. Le quartier Notre-Dame au Havre se dote d'un nouveau salon de thé, Café Mocha, une adresse qui devrait ravir les becs sucrés qui y retrouveront les gâteaux de la petite pâtissière. Ouverture début avril. La décarbonisation des industries portuaires normandes se dessine à Grouchet-le-Valas. L'abbaye du Valas a accueilli les chefs d'entreprise, des collectivités et des représentants de l'État pour échanger sur l'avenir de l'industrie portuaire normande. Le projet Socrate a pour but de dessiner son avenir en réduisant son impact environnemental. Arrive en scène un programme floral pour la Journée internationale des droits des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, samedi 8 mars, c'est-à-dire demain, la mairie de Rive-en-Seine propose une journée entièrement dédiée à la rose. Au programme, ateliers, conférences et vente de rosiers.
À Fécamp, le lycée maritime Anita Conti ouvre ses portes à ses futurs élèves. Demain, de 9h à 17h, le lycée du quai Guy de Maupassant accueillera ceux qui sont intéressés par les métiers de la mer. Et pour ceux qui ne pourront pas être présents, une journée de mini-stage sur le temps scolaire sera proposée. Merci de votre attention. Le journal continue avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. La fin de l'opération de déminage à Saint-Denis. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale avait été découverte la nuit dernière lors de travaux paralysant le trafic ferroviaire Gare du Nord. Selon le ministre des Transports Philippe Tabarot, la circulation ferroviaire reprendra progressivement à partir de 18h. L'interruption du trafic a touché 500 trains et 600 000 voyageurs. L'objectif est de retrouver une circulation quasi normale à partir de 20h. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, les écarts persistent à l'école entre filles et garçons. Un nouveau rapport du ministère de l'Éducation nous apprend que dès le CE1, les filles ont de moins bons résultats en mathématiques alors que les garçons réussissent moins bien en français. Depuis près de 20 ans, les tendances restent les mêmes. Autre constat, les filles choisissent pour 68% d'entre elles la voie générale contre 55% des garçons qui s'orientent vers la voie professionnelle ou l'apprentissage. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky appelle à nouveau à une trêve dans les airs et en mer après une vague de frappes russes la nuit dernière. Au moins 58 missiles et 194 drones. Pour contrer cette vague, les forces ukrainiennes ont utilisé pour la première fois des avions Mirage 2000 français, des appareils livrés le mois dernier. En réponse à cette attaque russe de la nuit dernière, Donald Trump tape du poing sur la table. Le président américain envisage fortement des sanctions bancaires et des droits de douane contre la Russie, des sanctions à grande échelle jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus. Donald Trump appelle la Russie et l'Ukraine à se retrouver à la table des négociations dès maintenant. Le coup d'envoi aujourd'hui de la grande collecte nationale des Restos du Cœur. Près de 90 000 bénévoles mobilisés tout le week-end pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène à la sortie des supermarchés. Et puis du foot avec cette première annoncée aujourd'hui. Le prochain PSG-OM sera diffusé au cinéma. Une diffusion en direct du classique du foot français le 16 mars en qualité IMAX dans 5 cinémas de la région parisienne et dans un cinéma de la région marseillaise. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Vous écoutez actuellement le Mag à l'Ouest, il est 17h07 et tout de suite place à l'agenda événements. On vous dit tout sur ce qu'il se passe près de chez vous au Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Pour commencer aujourd'hui, un festival Playmobil qui revient pour une 3e édition. À cette occasion, beaucoup de nouveautés seront à découvrir. Un diorama ferroviaire, une scène sur le D-Day, la Laponie, des scènes avec des Playmobil géants et d'autres belles surprises. L'association Dioplay, en collaboration avec le Pasino, invite Bruno Lacroix, collectionneur normand, qui va présenter des scènes originales, ainsi que Jean-Luc Rubord, collectionneur francilien, et sa fresque sur Victor Hugo, Les Misérables. Cet événement commence aujourd'hui jusqu'à 19h et se poursuit samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au Pasino. Le tarif pour l'entrée est de 4 €, mais c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Autre événement, ce soir un concert swing manouche. Extra Swing, duo de guitare manouche, sera en concert au bar Les Azous, 147 rue Victor Hugo, ce vendredi à 20h. L'entrée est libre. Et un spectacle affaire de famille avec certes Mathurin. Ce spectacle touchant et drôle fait écho aux expériences vécues par chacun et chacune, rappelant que les familles, malgré ces défis, restent une aventure commune, pleine de moments uniques. Ce spectacle se produit ce soir au Théâtre Le Normandie à 20h, 387 rue Aristide Briand. Le tarif est de 15 €, réservation sur théâtrelenormandie.com. Et puis demain, vous retrouvez à Gonfreville-Lorcher de la danse avec Dividus, un spectacle à l'espace culturel de la Pointe de Caux, tarif compris entre 7 et 14 €, réservation au 02 35 13 16 54. À Harfleur, une conférence, la première vague féministe au Havre et dans la région havraise de 1900 à 1925. Cette conférence est gratuite sur inscription à la Forge. Vous appelez le 02 35 13 30 09. Et puis si vous avez participé à l'atelier culotte de
l'Anasirma Havre, collectif havrais qui s'intéresse à l'anasirma, ce geste à la fois militant et artistique qui consiste au fait de soulever sa jupe ou son kilt pour dévoiler sa vulve, en l'occurrence au Havre plutôt sa culotte. N'hésitez pas donc à vous rendre à la marche qui se déroule à partir de 15h au départ de l'université pour les droits des femmes et notamment pour l'égalité aussi entre les genres et les minorités de sexe. Vous pouvez amener votre culotte si vous n'avez pas participé à l'atelier. Je vous invite à écouter l'interview qui a été réalisée sur Westrack. Vous retrouvez le podcast sur notre site afin de savoir comment vous aussi confectionner votre culotte pour cette marche qui débute à 15h. Notre semaine se termine avec le partenariat Ferrarock en musique. Cette semaine, c'est Pouvoir Magique et leur album Cycles qui est mis en valeur, ainsi que The Liminanas et leur album Fade. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Je vous propose 2 titres de cet album, Cycles, Meet the Magic et Glory, avant de retrouver un reportage de Sarah qui était présente lors de la résidence Pampan Cuicui. C'est un collectif de spectacles pour enfants. C'était au théâtre des Bains-Douches. Et puis notre invité aujourd'hui s'intéresse aux droits des femmes. C'est le centre social de Gonfreville-Lorcher, AGI, qui s'intéresse donc aux droits des femmes cette semaine avec plusieurs événements. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le 28 février dernier est sorti le nouvel album de Pouvoir Magique, Cycle, chez Jarring FX. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 9 mars 2025. Pouvoir Magique, de son vrai nom, Clément Vincent, est un grand enfant à l'imaginaire fertile, producteur de musique avec une formation au conservatoire en musiques actuelles et électro-acoustique. Il est également passé sur les bancs d'une école de cinéma à Paris où il confirmera son amour pour le langage visuel et les effets spéciaux. C'est avec tous ces outils qu'il développe un univers complet et singulier, celui de Pouvoir Magique, vestige des déclencheurs artistiques de son enfance. Pouvoir Magique se construit naturellement à travers des productions électroniques aux influences ethniques, spirituelles et cinématographiques. Propice au voyage et à la danse, il renforce son univers avec la réalisation et la post-production de ses clips très ambitieux au visuel fantastique et onirique. En parallèle d'être membre fondateur du label et collectif parisien Mawibi, il sortira plusieurs EP et tournera sur les plus grosses scènes, clubs et festivals en France en passant par La Réunion et le Maghreb.
Cette confiance de l'industrie musicale se concrétise en sortant plusieurs collaborations avec Fake AR, Flow ou encore Palais Vert et Major Lazer. Aujourd'hui, Pouvoir Magique vient tout juste de s'installer dans sa Bourgogne natale où il prépare son premier album, Cycle, avec un live très original. Cet album est sorti le 28 février 2025 chez Jarring FX, un album partenaire Ferrarock jusqu'au 9 mars prochain. Retrouvez toutes les informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après ce temps musical, on reste dans la musique, mais cette fois-ci pour les tout petits. Eux aussi ont le droit à leur temps musical avec la compagnie Pampan Cuicui qui était en résidence au théâtre des Bains-Douches. Léna, c'est bon ? Oui, c'est bon. Et ben bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan Cuicui. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans ? Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs ? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan Cuicui qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore et on a créé, grâce à ce spectacle-là, le nom, la compagnie Pampan Cuicui. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours et on a eu l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata. Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arriver à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant
comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans, c'est-à-dire on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans? C'est ce que tu disais tout à l'heure? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche. Qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça évidemment qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son ou des têtes qu'on peut faire sur scène par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions-là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà. Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même, le 5 mars, au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver où et comment? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur Internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous. On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux Arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bonjour. Donc le spectacle Aux Arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène.
On est pas mal de musiciens, musiciennes. Et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début. Ils s'entendent pas trop au début, puis au final, ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines. Et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre au CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso aux arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux Arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux Arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Le micro de Sarah pour Westrack Radio. On reçoit tout à l'heure le centre social de Gonfreville-Orcher Agi et son collectif d'habitants et d'habitantes qui s'est intéressé cette semaine aux droits des femmes. Le collectif voulait se questionner sur cette question, mais ne pas se centrer sur une seule journée, celle du 8 mars, mais plutôt sur une semaine entière, voire plus. Elles seront avec nous dans le studio pour faire un point sur cette semaine de festivités. Ce sera juste après ce titre français venu de Poitiers. C'est Malik Judy et son titre Vivant sur Westrack. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime. Des questions surtout, les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau. Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peaux, parler sans un mot. Pardonne-moi d'être insolent, mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand.
Bonjour et bienvenue dans le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, nous recevons la semaine d'action pour le 8 mars avec le collectif d'habitants de Gonfreville-Lorcher. Une semaine riche en événements, en rencontres et en moments de réflexion autour des droits des femmes. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons Josette, Claire et Virginie, bénévoles du collectif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de cette semaine d'action pour le 8 mars tout d'abord ? Alors, c'est le centre social Agi. Qui est porteur du projet autour du droit des femmes. Ce collectif s'est constitué il y a une dizaine d'années avec des bénévoles qui avaient envie de donner un coup de projecteur justement à ce droit des femmes et aux revendications des femmes et comment ça se vivait, comment ça se traduisait sur le territoire de Gonfreville-Lorcher. Donc avec différents thèmes, parce qu'effectivement le droit des femmes c'est très large. Donc on est parti aussi de rendre visibles les femmes dans l'histoire qui avaient agi pour la science, pour la politique, pour l'évolution, leur rôle dans la société, mais aussi sur la représentation des femmes, sur comment ne pas répondre aux injonctions qui sont faites aux femmes, comment elles revendiquent leurs droits, l'égalité des droits. Voilà, et donc à chaque fois, il y a un coup de projecteur chaque année. Et avec différents types de supports pour rendre interactive cette réflexion. On se concentre aujourd'hui sur cette semaine du 8 mars, mais il y a d'autres actions que propose Agi et le collectif. Vous pouvez me donner d'autres exemples de ce que vous faites en dehors de cette semaine du 8 mars ? En fait, il se constitue pour vraiment travailler sur cette semaine-là. On n'a pas d'autres actions. D'ailleurs, ça va être une réflexion en cours qu'on va mener prochainement avec l'ensemble des bénévoles sur... parce qu'en fait, ça fait 10 ans, donc ça peut vite s'épuiser, on peut vite tourner en rond autour du sujet. On a besoin un peu de nouvelles orientations et peut-être qu'on va travailler sur une réflexion sur l'ensemble de l'année pour pas se focaliser sur cette semaine autour du 8 mars, mais sur l'ensemble de l'année, quel type d'action on peut mener pour faire valoir le droit des femmes. Un des événements phares de cette semaine, ça a été la représentation théâtrale. C'était mardi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce spectacle ? Pourquoi est-ce qu'il était ancré dans cette semaine ? Alors, c'était une réflexion d'un groupe de bénévoles qui ont travaillé sur un projet avec la troupe de théâtre Madame Phénomène, sur un autre projet, et donc ils ont été mis en scène et ça leur a plu, quoi. Et donc ils ont voulu continuer et on a ressollicité la même troupe de théâtre qui a vraiment créé une pièce à leur mesure et c'est les bénévoles qui ont travaillé sur les textes et qui ont exposé un petit peu leur vécu, leur quotidien de relations entre les hommes et les femmes. Des mères au foyer, comment ils vivaient un peu leur en tant que femmes avec les enfants, la relation avec le mari, toutes ces questions-là. Et de ces expériences-là, en fin de compte, de ce qu'a vécu les bénévoles, la troupe de théâtre a écrit les textes et après ils ont fait beaucoup de répétitions, 6 jours de répétition en tout, ce qui est quand même assez court quand même pour des amateurs au niveau du théâtre. C'était vraiment pour la plupart une première expérience. Ils sont montés sur scène mardi. Il y a une deuxième représentation le vendredi 14 mars à Montivilliers à la salle Michel Valéry à 18h. Et puis peut-être après une continuité. Mais en tout cas, ça a été une super expérience. Ça leur a vachement plu. Ils étaient très très heureux d'avoir vécu ce moment-là. Il y a eu un travail qui a commencé au mois d'avril l'année dernière, donc quasiment 1 an. Apprendre à se connaître, puisque c'était avec des bénévoles du centre social à Misc et du centre social à Gy, donc apprendre à se connaître, à partager des moments ensemble, les répétitions, il y a des techniques théâtrales, l'échauffement, toutes ces questions-là autour du théâtre. Et puis voilà, ça a donné un beau spectacle, en tout cas une belle réussite avec une centaine de personnes mardi et plus de 150 qui est attendu pour vendredi prochain, donc c'est vraiment une belle réussite. Et justement, quel a été l'engagement de la population locale ? Quelle a été leur réflexion par rapport à cette initiative ? Ils sont plutôt très très contents. Mardi, on a eu beaucoup de familles aussi qui sont venues justement voir les parents sur scène, des fois des mères sur scène, des enfants, etc. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de positif pour les bénévoles qui sont montés sur scène, mais aussi pour les spectateurs qui sont venus les voir. Il y a eu des échanges plutôt sur parce que c'est vraiment du vécu en fin de compte ce qui s'est joué, donc ça a été des échanges un peu sur moi aussi je vis la même chose, on est sur du vécu actuel, quoi. Donc non, c'était plutôt bien.
Ouais, moi j'ai apprécié, c'était un travail de qualité, mais qui s'appuie véritablement sur le vécu des habitants et qui résonne forcément avec le vécu des spectateurs, notamment sur la charge mentale des femmes, sur voilà il y avait parce qu'en fait c'était des formes de sketch, enfin qui montraient des différents points de vue, et là effectivement sur la charge mentale des femmes, donc avec quelqu'un qui donne les ordres des heures chaque jour à 8h30, alors tu te lèves à telle heure, tu fais ça à telle heure, et puis après chacune réagit avec les réflexions qu'on fait, et là on mesure bien. Et je pense que c'est intéressant de renvoyer aussi ce que c'est que la charge mentale d'une femme qui en plus recherche du travail ou veut aller travailler, en plus de tout le reste. Et puis après sur oui aussi le fait aussi que les femmes peuvent être auteurs de la reproduction justement des comportements genrés, c'est-à-dire pour les petits garçons on va avoir un tel type de propos, tel type de comportement, tel type d'achat on va leur faire, et puis pour les filles ça va être autrement, c'est-à-dire que nous-mêmes en tant que femmes on peut être auteur d'une forme de reproduction, donc de prendre conscience de ça, ça permet aussi de transformer un peu sa relation auprès des garçons, notamment là ça a été aussi très très interpellé, la virilité, la masculinité, et comment c'est aussi des injonctions qui sont portées chez les petits garçons, de leur dire faut que tu sois un homme, faut que tu te comportes comme ça. Ça peut être aussi une charge pour les petits garçons, et que la chance, et ça a été, moi j'ai trouvé ça super ce qui a été dit, c'est que la chance qu'il y en a pour les uns, pour les hommes et les femmes, c'est que évidemment ces comportements-là disparaissent, et puis qu'on se retrouve dans une vraie égalité, mais où chacun s'y retrouve. Et pourquoi avoir choisi le théâtre comme moyen d'expression pour cette thématique du droit des femmes ? Pourquoi pas autre chose ? Chaque année, on essaye d'avoir différents types de supports pour que justement les gens aient envie de venir. C'est pour ça qu'on a déjà travaillé. Donc là, ce qui est génial, c'est que c'était les habitants eux-mêmes qui se sont mis en scène. Mais on a travaillé avec les Raniania, on a travaillé avec les Josettes Rouges. Enfin, on a fait venir les Josettes Rouges, les Raniania, les Improbables, à qui on donnait à chaque fois, enfin, qui avaient un spectacle qui était en rapport avec le thème de la semaine. Et on trouve toujours ça intéressant parce que c'est fédérateur. Ça amène les gens. Et après, on a d'autres types d'animations. Dont un mercredi qui a eu lieu mercredi, dont on parlera peut-être après, mais qui sont peut-être sur des plus petits groupes, mais on essaie toujours de valoriser l'échange et qui permet une prise de conscience, ou en tout cas d'échanger sur différents thèmes. On a eu une fois aussi une jeune femme qui avait écrit un livre sur sa grand-mère, la petite Mimi. C'était une histoire d'une jeune femme havraise qui est née dans les années 30 et qui a raconté, et sa petite fille qui a raconté l'histoire de sa grand-mère, et justement d'une forme d'émancipation de sa grand-mère. Et ça a été un moment extraordinaire de rencontre, parce que elle était là avec sa grand-mère, ils ont expliqué la démarche, et là il y avait pas mal de monde qui était là, parce que c'était un livre. Donc ça change. Après, ça dépend des opportunités qu'on va avoir, mais c'est toujours l'idée de faire d'avoir un support qui permet un échange un petit peu différent, que si on se rencontre entre nous et qu'on parle, parfois on a le sentiment qu'on peut vite tourner en rond, que là ça apporte toujours un éclairage différent quand ça vient des gens d'extérieur ou d'un artiste ou de gens qui se penchent sur la question avec une forme théâtrale ou artistique différente. Alors cette année, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme rendez-vous ? Vous me parliez de mercredi. Qu'est-ce que vous avez fait mercredi ? Alors mercredi, on a invité des personnes à continuer la discussion en s'appuyant sur un film qui s'appelle We Want Sex Equality, qui est un film qui a été fait dans les années 2000, je sais pas, il doit être de 2018, 2017 ce film-là, mais qui aborde une grève de femmes dans une entreprise anglaise dans les années 70. Donc on était dans cette revendication féminine des années 70 où les femmes ont dû même se battre contre le syndicat qui était le syndicat des hommes, parce que comme elles se mettaient en grève, parce qu'elles travaillaient notamment sur tout ce qui était les sièges, recouverture de sièges et des choses comme ça, enfin elles étaient les petites mains des couturières quoi, et elles avaient le sentiment que leurs conditions de travail, elles travaillaient dans des hangars mal chauffés, mal climatisés, donc à un moment donné elles en ont eu marre, elles ont décidé de faire grève, mais comme elles faisaient grève, elles d'emblée s'entraînaient l'arrêt du travail pour les hommes, et là ça a créé effectivement ça crée des débats justement sur le fait que les femmes un jour peuvent décider aussi de revendiquer leurs propres conditions de travail. Mais après, je ne vais pas raconter le film, parce que si des gens veulent le voir, je les invite à aller le voir. Et puis à la suite de ça, il y a eu un débat justement sur comment des femmes peuvent à un moment donné, ce qu'elles doivent mettre en place pour se positionner parfois
avec force contre les hommes. Et je pense que dans les syndicats, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que la place des femmes dans les syndicats, elle n'est pas toujours simple. Il faut se positionner. Et là, l'idée, c'est le collectif qui te permet. C'est pas un individu par rapport à un groupe, c'est le collectif. Et puis, elles ont dû gérer aussi les problèmes quotidiens du fait d'être en grève. Donc, leur rôle de mère, comme il fallait préparer le mouvement de grève et tout ça, donc elles négligent un peu leur rôle de mère. Et là, ça pose un problème aussi à la maison, quoi. Voilà, donc ça permet d'avoir des échanges. Et quel retour marquant vous avez eu justement après ce débat? Quelques réflexions intéressantes? Le débat, cette année, on a sollicité l'unicité du Havre. Voilà, ils ont des personnes, des jeunes en service civique. Ils ont une thématique sur justement le cinéma. Donc ils ont préparé un QCM qui a été préparé et qui a été diffusé après ce moment-là. Et puis dans les retours qu'il y a eu, c'est plutôt des personnes, on est principalement des femmes qui ont vu, qui étaient présents, et donc c'était beaucoup sur la question des droits des femmes, la question de l'émancipation, la question de l'évolution depuis les années 80 à maintenant, le travail, l'égalité des salaires, voilà, c'est parce que ça revenait beaucoup sur cette question-là, quoi. Et puis la gestion des femmes qui travaillent avec la gestion de la vie domestique, trouver l'équilibre, et là la nécessité du partage de la charge. La charge mentale, c'est quelque chose qui est revenu, on en parle beaucoup, mais qui s'est illustré pendant la pièce de théâtre et qu'on a retrouvé là aussi, parce que c'est aussi présent dans le film. Est-ce que vous pouvez déjà faire un premier bilan de cette semaine, comparé par exemple à l'année dernière? Est-ce que vous pouvez voir d'autres prises de conscience? Est-ce que vous pensez que cet événement a permis peut-être de faire évoluer le débat? Vous parlez beaucoup de la charge mentale, peut-être faire comprendre que les femmes ont une charge mentale supérieure selon leur situation bien sûr, mais à celle des hommes. C'est vrai que sur la question de la charge mentale, c'est quelque chose qui revient depuis quand même 2-3 ans dans le groupe de travail sur cette thématique-là des droits des femmes, qui était peut-être moins présente il y a 8-10 ans. Après, ce qui est compliqué, c'est toujours d'évaluer, quoi, de voir la répercussion que ça a. Mais tellement comme temps que c'est compliqué. Nous, dans le quotidien, au niveau des adhérents, c'est vrai on en parle plus facilement. Les parents, les familles, surtout les mamans, en parlent plus facilement qu'avant, sûrement. Et on parle avec les animateurs, avec les éducateurs. Voilà, il y a une réflexion autour de cette thématique-là, entre elles aussi, avec des moments de rencontre qu'il y a durant l'année, quoi, hein, de ce qu'on peut mettre en place au niveau du centre social comme activité. Voilà, je dirais que ça débat plus facilement sur cette thématique-là, en tout cas, je trouve, maintenant. Avec souvent ce qui revient, c'est comment on peut appeler ça, sur la différence entre générations aujourd'hui. Parce que les gens qui sont particulièrement investis comme bénévoles autour de tout ce projet-là sont plutôt des gens qui ont entre 50, on va dire 45 et 65 ans, donc une génération qui a vécu aussi une forme de féminisme, le féminisme des années 70, mais aussi effectivement une évolution relativement lente quand même sur le comportement des hommes dans la prise en charge justement de la vie domestique. Et des plus jeunes qui eux, pour lesquels ça se pose moins. Alors, je fais attention parce que c'est peut-être pas partout. On a tendance à rencontrer des gens qui ont pris la parole, de jeunes qui ont pris la parole pour dire, nous on en discute, il est hors de question aujourd'hui qu'on se laisse imposer d'abord des injonctions sociétales sur le fait d'être parent, sur le fait d'être en couple, sur le fait de se marier, voilà. Et puis en même temps, des hommes qui plus facilement vont prendre une part de leur travail au niveau des tâches domestiques, des tâches ménagères. Maintenant, ça se dit, mais je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui s'il y a une évolution dans les jeunes générations. Est-ce que tous les garçons partagent... Ce qui est dit surtout, c'est plutôt dans la maternité, dans leur rapport aux enfants, où ils vont peut-être plus s'investir qu'avant. Mais... Je pense qu'il y a une évolution, moi je suis d'accord, mais comme dit Claire, c'est difficilement évaluable de manière quantitative. C'est sur la qualité des échanges et les propos que les gens nous disent qu'on sent qu'il y a une évolution dans les sujets que les gens abordent. Moi je me souviens, il y a 10 ans, c'était plutôt sur rendre visibles ces femmes qui dans l'histoire avaient agi et pour lesquelles voilà. Donc on avait fait des expositions, on a fait un certain nombre de choses, c'était plus redonner aux femmes leur rôle dans l'histoire.
C'était ça qui était un peu la préoccupation. Puis maintenant, on est passé à des choses, on est rentré plus dans la sphère intime des gens, concrète. où effectivement, concrètement, on s'est posé la question, et moi, dans tout ça, je suis où aujourd'hui? Et puis voilà. C'est peut-être une prise de conscience aussi. En effet, la parole se libère. J'imagine que dans les années 70, en effet, on parle beaucoup d'injonction, mais c'était le travail à la maison. Comme on disait, le deuxième travail commence quand on rentre à la maison. C'était malheureusement vu comme une normalité, en fait. Et je pense que maintenant, c'est aussi une réflexion. Et ce qui fait peut-être que vos débats s'ouvrent un peu plus là-dessus. J'aimerais qu'on se pose la question sur le côté local, sur ce genre d'action. Est-ce qu'il y a des défis qui restent encore à relever sur cette question de droit des femmes? Moi, je dirais oui, parce qu'on a une année, alors je ne saurais pas où le situer, on a travaillé avec une classe du collège Gustave Courbet, sur justement, c'était un texte d'Annie Ernaux, La femme gelée. Et on avait demandé de travailler justement, on voit c'est l'émancipation de cette femme dans les années 50 qui décide d'être prof mais qui a ses 2 enfants à élever, voilà. Et on avait fait travailler des jeunes et moi je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes filles qui avaient déjà intégré mais qui en même temps le vivaient pas bien, mais que il y avait ce qu'on demandait à leurs frères de faire à la maison et puis ce qu'on leur demandait à elles, qui sentaient comme une forme d'injustice parce que voilà, grosso modo, et puis pour les frères c'était normal que c'était la fille qui débarrassait, qui éventuellement allait donner un coup de main au repassage et des choses comme ça. Et du coup, ça a été... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire évoluer au niveau local? Voilà. Donc quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'effectivement, il fallait qu'on continue à travailler avec les jeunes familles, avec les jeunes mamans, pour leur dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas, il n'y a pas de fatalité dans le fait d'assumer toutes les tâches ménagères à la maison. C'est pas une obligation, voilà, c'est écrit nulle part, c'est pas la loi. Il n'y a pas de loi autour de ça. C'est plutôt on reproduit des modèles et qu'il faut peut-être casser les modèles, mais c'est une évolution qui est lente parce que des fois il faut se mettre en conflit avec ses propres parents qui ont toujours vécu comme ça. Ma mère a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que je ne continue pas. Puis après il y a aussi le pouvoir, que peuvent exercer les hommes dans les attentes qu'ils ont sur le rôle que doit avoir leur femme. Donc moi je mesure la force qu'il faut toutes ces femmes qui ont vraiment se sont battues pour lutter contre ça. Je mesure le courage qu'il faut, parce que quand on le voit à l'échelle locale, ce que ça peut demander à une jeune femme de se mettre en opposition à tout un tas à ce modèle-là, c'est pas si simple que ça, parce je pense qu'il y a des contradictions, on est tiraillés entre je vais faire plaisir à ma famille qui a toujours fait comme ça, puis moi j'ai envie vraiment, moi sincèrement au fond de moi-même, j'ai vraiment envie de faire vivre autre chose, quoi. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut encourager les habitants et habitantes à s'impliquer dans ce genre d'action et justement indiquer aux habitantes que c'est un rôle aussi de jouer, de relayer l'information, de participer au débat? Je pense que c'est aussi pour ça qu'on souhaite ne pas rester sur la semaine du 8 mars dans l'année. C'est pour ça que là, il y a une réflexion plus sur comment on peut mener ce débat-là autour des droits des femmes, sur différentes thématiques qui concernent cette thématique, mais étalée sur l'année, en faisant des actions peut-être 3-4 fois dans l'année, des expositions. Après, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais c'est parce que c'est une question qui régulièrement, de toute façon, posée. C'est des réflexions qu'on a des fois avec les parents durant l'année, quoi. Donc c'est toujours le problème des actions qu'on mène sur un temps donné, parce que c'est le 8 mars, c'est le droit des femmes, parce que tel jour, c'est telle chose. C'est aussi pouvoir avoir une réflexion sur l'année entière, quoi. Et puis, ce qui me semble le moyen de vraiment faire en sorte que les gens s'impliquent dans ce thème, c'est de les rendre acteurs, véritablement acteurs des actions. Là, on le voit bien, le fait que ce soit des habitantes qui ont joué dans la pièce de théâtre, ça a eu un effet d'attractivité pour l'ensemble des habitants. Et au niveau des centres sociaux, on défend l'idée de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les habitants soient acteurs de tous les projets qu'ils mènent, que ce soit autour de l'enfance, de la petite enfance, de l'éducation, de la vie dans la cité en général, sur le territoire. C'est que mettre en situation les habitants d'être acteurs des projets. Et là, pour le coup, on se rend compte avec la pièce de théâtre de Marty que quand on fait ça, ça a un effet. D'abord pour les personnes qui le font, c'est excessivement valorisant, mais ça les revalorise aussi au niveau de leur environnement, de leur commune. Et je pense que ça, c'est un des moyens. Enfin, vraiment, ça doit être un état d'esprit tout permanent pour attirer les gens et faire en sorte que les gens agissent
dans différents sujets qui les concernent. On a les mêmes réflexions autour de l'écologie, de la transition écologique, autour de l'éducation, la place du parent en tant qu'éducateur, coéducateur avec les enseignants, donc la place du parent face à l'école. Voilà, c'est la même chose. Il faut que les parents soient acteurs, toujours, soient présents et participent vraiment à l'élaboration des projets. C'est la meilleure façon de faire que ça bouge et que les gens participent. D'où le nom du centre social donc Agis et du collectif Droits des femmes. On va rappeler cette date la semaine prochaine de la nouvelle représentation du théâtre. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur cet événement ? Est-ce qu'il faut réserver ? Est-ce qu'il y a un tarif précis ? Donc c'est le vendredi 14 mars à la salle Michel Valéry à Montivilliers à 18h et il faut réserver au 02 35 30 15 16 directement à ce numéro de téléphone. Merci beaucoup pour votre témoignage et surtout pour votre engagement. On a hâte de voir où les réflexions vont vous amener pour peut-être continuer ce genre d'événement et on aura l'occasion d'en reparler au micro de Westrack. Merci Josette, Claire et Virginie et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se quitte sur une note engagée. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes, si vous ne le saviez pas encore. Et pour l'occasion, 2 émissions spéciales vous attendent sur Westrack. À 18h, c'est Femmes, une émission qui donne la parole aux femmes, mais cette année autour de la sexualité. Au micro, par exemple, Florence Poupon, sexologue et thérapeute de couple, pour déconstruire les stéréotypes, mais aussi aborder des sujets de fond entre discussions sérieuses et jeux interactifs. Il y aura par exemple un bingo des stéréotypes que vous aussi, vous pouvez faire à la maison. Et puis à 20h, le chant des sirènes fait une spéciale 8 mars pour faire entendre des voix féminines et engagées en ce samedi. Rendez-vous donc demain de 18h à 20h, mais aussi avec tout plein d'émissions et de la musique tout au long du week-end. Pour information, il n'y aura pas de Magal Ouest la semaine prochaine, exceptionnellement. On se retrouve le 17 mars. Je vous souhaite donc d'ici là de passer un excellent week-end et à très bientôt sur Westrack. Finger me, pull my tongue, A to Z. I wish I cried like whale song. I wish I died in water and love, floating up, rolling the waves, sliding upon trees on my way to paradise. I heard it's nice right now. Lord, help me. I don't know what I'm doing up here. Lord, help me. I don't know. Making life, making waves, pull the tide to the left, to the right,